présidente du comité exécutif. On va ensuite passer directement aux questions des journalistes. On va prendre une question par journaliste en français au début, en anglais par la suite. On aura aussi nos intervenants autour de la table qui sont disponibles pour les questions. Donc, de gauche à droite, Bushra Manaï, la commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques au sein de la Ville de Montréal, M. Serge Lamontagne, qui est le directeur général de la Ville de Montréal, Mme Olivier, ainsi que M. Fadi Daguerre, le chef de police du service du SPVM. Donc, Mme Olivier, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons présenter la seconde édition de compte des actions qui ont été mises en œuvre par la Ville de Montréal pour lutter contre le racisme et les discriminations systémiques. Je vous avoue que c'était une séance qui était chargée d'émotions pour plusieurs personnes, puis j'oserais même dire, moi la première, mais c'était surtout une étape qui est cruciale pour la suite des choses. C'est un exercice important, hein, je vous le rappelle. Le rapport sur les discriminations systémiques dans les compétences de la Ville avait recommandé qu'on le fasse annuellement de façon transparente. C'est un exercice important qui a été coordonné par le bureau de la commissaire Bushra Manaï et qui va se réaliser, se continuer sur une base annuelle dans un souci de transparence et d'imputabilité. C'est sûr que les témoignages qui nous ont été rapportés dans les dernières semaines sont révoltants et inacceptables. Et je pense que c'est clair que nous les avons entendus et que nous en prenons acte. En fait, si je m'adressais aux victimes, j'aimerais leur dire, on vous a entendu et avec l'équipe que nous avons avec Mme Plante, nous sommes définitivement de votre côté, on vous a entendu, on vous voit et on n'a pas l'intention de vous laisser tomber. Toutes ces histoires qu'on a entendues, nous sont allées à toute l'administration droit au cœur. Et si je retiens une chose de la séance d'aujourd'hui, c'est qu'on doit continuer le travail qui a été entamé. Je dirais même plus, on doit accélérer le changement de culture et se donner les moyens de rendre imputables les personnes qui sont au sein de l'organisation. Quiconque me connaît sait que j'ai consacré près de 40 ans de ma vie à chercher à éradiquer ce genre de situation et à stimuler la pleine participation inclusive. Alors, croyez-moi lorsque je vous dis que pour moi, je suis extrêmement déterminée à opérer les changements qui sont nécessaires pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. Mais je veux quand même qu'on fasse attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On doit tout de même reconnaître le chemin parcouru. Jamais dans l'histoire de Montréal, il y a une administration municipale qui a décidé de s'attaquer aussi fermement, aussi énergiquement au fléau qu'est le racisme systémique. Depuis que la mairesse a reconnu en 2020 le haut et fort le problème, il y a des avancées importantes qui ont été réalisées. L'OCPM disait à l'époque, il faut nommer, reconnaître, mesurer, se donner des objectifs, les évaluer et ensuite recommencer, réitérer. Alors, c'est clair que c'est le plan de match que nous avons et il reste encore beaucoup de choses à faire, on en est conscient. Mais ce qu'on a fait jusqu'à présent depuis 2 ans, c'est poser des bases solides pour faire en sorte que le changement puisse advenir. Notre équipe est déterminée à continuer à mettre en place les changements nécessaires pour y arriver, équipe tant au niveau politique qu'au niveau administratif. Je veux être clair, vraiment clair. On a entendu le cri du cœur des victimes. On a entendu leur impatience devant la complexité de certains processus et sur la question des délais. On a saisi leur besoin de raconter ce qu'elles vivent, de mettre des mots sur ces difficultés qu'elles rencontrent. Et on comprend et on partage leur désir de justice. On a donc, comme administration, un devoir d'accélérer la cadence. Il y aura révision des sanctions et des mesures disciplinaires contre les agresseurs et les harceleurs, et on va surtout traquer tous les biais qui permettent que ces situations-là se passent en toute impunité et nous assurer que, face à elles, les gestionnaires soient aussi imputables. On entend le bris de confiance par rapport au processus de plainte qui est, à l'heure actuelle, complexe et difficile. Alors, on veut vous annoncer que dans les prochains mois, nous allons mettre sur pied un guichet unique pour accompagner le personnel dans le dépôt des plaintes.
L'objectif de ce guichet-là, ce sera d'offrir un accompagnement qui est humain et personnalisé aux personnes qui souhaitent porter plainte et de s'assurer du suivi qui se fait auprès des instances. Et tous les détails concernant cette nouvelle mesure vont être annoncés d'ici l'été 2023. Mais avant même que nous déployions ce nouveau guichet unique, on veut s'assurer, pour une question de transparence, pour une question de confiance, que nos services seront accompagnés par un comité externe qui va avoir pour mandat de valider que ce nouveau système de plainte qu'on propose offre aux victimes une protection effective de leurs droits et une résolution efficace des situations qui ont mené aux plaintes. Je tiens sincèrement à remercier la commissaire, Mme Manaille, et tous les membres de son équipe, le directeur général, le chef du SPVM, les services centraux, mes collègues responsables au comité exécutif et l'ensemble des arrondissements de la ville pour leur travail. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, c'est un engagement qui doit être porté par tout le monde, tous les jours, pour que les barrières qui existent, les barrières systémiques, puissent tomber. Et ça veut dire que chaque service, chaque arrondissement, chaque partie prenante, que ce soit les syndicats, les gestionnaires, les politiques, les employés, les plaignants, tout le monde doit se mettre en marche et travailler de concert, avec cœur, avec détermination, avec rigueur, pour accélérer le changement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on fait un petit mot en anglais? On peut faire le petit mot en anglais. Today we presented the second accountability report on the actions that have been implemented to fight racism and systemic discrimination in the city of Montreal. It was an emotional session for many people, including myself. But more importantly, I think it was a crucial step for the future. This is an important exercise that was coordinated by the office of Madame Bushra-Manaille, which we have committed to carry out on an annual basis in the interest of transparency and accountability. Let me be clear, the testimonies that were reported in the last few weeks are revolting and unacceptable. Rest assured that we have heard them and we take note and will take appropriate action. I would like to say to the employees who are victims of this situation that with the administration of Mrs. Blanc, we hear you, we see you, and we won't let you down. These stories go straight to my heart. And I would say straight to the heart of every people that are working at this point to change the culture. And if there is one thing that I have learned from today's meeting is that we must continue to work, the work that has been started, and accelerate the change of culture and gives ourselves the means to make the people within the organization accountable. However, we have to be careful not to throw the baby with the bathwater. We must acknowledge how far we have come. Never before in the history of this city has a city government decided to tackle the scourge of systemic racism. And since the mayor has acknowledged the problem, significant progresses have been made. But there is still much to be done. Can we do better? Certainly. Must we do better? Absolutely. And our team is determined to continue to implement the changes necessary to make this happen. We must continue to act with strength and determination to ensure that no one has to endure such situation. Of course, the solution is not one-size-fits-all, quick fix, or magic bullet. We have to transform elements of organizational culture, and it's a complex change to make, especially if we look that there has been decades of not being accountable for results. But I want to be clear, we have heard the cry of the victims and their impatience with the complexity of certain processes and delays. We have understood their need to have their experience recognized, acknowledged, and we understand and share their desire for justice. We will therefore further accelerate the pace. In the coming months, we will be setting up a one-stop shop to assist staff in filing complaints. The objective of this window will be to offer human and personalized support to people who wish to file a complaint and to ensure follow-up with the authorities. Full details of this measure will be announced between now and the summer of 2023.
Before its deployment, the services will be accompanied by an external committee whose mandate will be to validate that this new complaint system offers victims effective protection of their rights and efficient resolution for the situations that led to the complaints. Fighting systemic racism and discrimination is a commitment that must be carried out by everyone every day. And that means that in every department, every borough, every stakeholder, union, manager, politicians, employees, everyone must step up and work together with heart, with determination, and with rigor. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Olivier. On va alors passer à la période de questions réservée aux médias. Je vous demande de vous présenter, d'indiquer clairement à qui s'adresse votre question. On va prendre une question par journaliste. On va faire le français, ensuite l'anglais. Madame Corriveau. Oui, bonjour, Jean Corriveau du Devoir. Quand est-ce que ce guichet-là unique va être fonctionnel? Quand est-ce qu'il va être fonctionnel, ce guichet unique? On souhaite qu'il soit fonctionnel d'ici l'été. En fait, on a déjà mis des premières étapes. Hein. Vous savez, ça faisait déjà partie de nos engagements l'an dernier de revoir ce système. Madame Manaille a non seulement accompagné des employés à travers le système, mais également, elle a déjà commencé à travailler dans des cellules interunités pour s'assurer qu'on préservait ce qui marchait bien et qu'on pouvait identifier ce qui ne fonctionnait pas. Donc, il y a du travail déjà qui est très, très, très avancé. Ce qu'on veut faire, c'est s'assurer, avant de déployer notre nouvelle politique, ce nouveau guichet unique-là, que ça respecte vraiment les meilleures pratiques. Et pour ce faire, on va faire appel à un comité externe qu'on va vous annoncer dans les prochaines semaines, qui va s'assurer que non seulement les droits des personnes qui portent plainte sont respectés, mais aussi qu'il y a une résolution qui est efficace de ces problèmes. Donc, d'ici l'été, ça va être fonctionnel? Ça devrait être fonctionnel. Vous avez parlé de réviser les sanctions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'elles ne sont pas assez sévères, ne sont pas uniformisées? Les sanctions qui existent à l'heure actuelle sont prévues soit dans les conventions collectives, soit à la loi sur les normes du travail. Elles sont également appliquées de façon disparate. Vous savez, la ville, c'est une gouvernance complexe. C'est appliqué de façon disparate dans les divers arrondissements. Et je vous dirais presque au cas par cas. Donc, on veut vraiment faire du travail pour s'assurer que les sanctions sont harmonisées et sont aussi à la hauteur des problèmes qu'on va constater. Parce que l'idée, c'est vraiment de décourager les comportements non désirables et non acceptables. Merci beaucoup. Prochaine question. Oui, bonjour, Benoît Chapdelaine, Radio-Canada. D'abord, une clarification, Madame Olivier. On vous parlait de guichet unique. Quand on a entendu, je pense que c'est quelqu'un du service de protection des incendies, arriver avec un numéro de téléphone ou quelqu'un des ressources humaines, ça, c'est pas le guichet unique, c'est juste... C'est une première étape vers le guichet unique. On a commencé par centraliser l'endroit où il fallait s'adresser. Vous savez, c'est assez complexe à Montréal à l'heure actuelle. Ça peut être parfois la division du respect de la personne, ça peut être parfois l'ombudsman, ça peut être la commission de la fonction publique, ça peut être le contrôleur. Donc, il y a vraiment beaucoup d'intervenants. Et jusqu'à présent, les gens avaient de la difficulté à naviguer à travers, je dirais, ce parcours du combattant-là. Donc, le numéro de téléphone unique, c'est déjà une première étape vers le guichet unique. Mais le guichet unique va devoir s'appuyer sur une politique de respect de la personne qui est robuste et également sur une révision des processus qui suivent. D'accord, merci. Madame Manaille, ça fait déjà quelques mois que vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous dire les principaux obstacles que vous rencontrez dans votre travail? Où ça bloque, là, puis que vous, probablement que vous en parlez autour de vous, M. Lamontagne doit être au courant. Où ça bloque? Ça ne bloque pas nécessairement à un endroit précis. On a adopté plusieurs façons en fait, de travailler sur ce changement de culture organisationnelle, comme on l'a dit. C'est certain que les accompagnements dans les arrondissements et dans les services nous permettent d'aller mobiliser plus de monde parce qu'on l'a dit à la création du bureau, ça ne peut pas être l'affaire d'un bureau et d'une petite équipe. Donc ce que je vous dirais, c'est que la principale avancée pour cette deuxième reddition de compte, c'est qu'on a un service des ressources humaines clairement engagé, qui s'est doté d'équipes spécialisées sur ces questions-là et que c'est avec eux qu'on va faire cette transformation organisationnelle. Je ne vois pas nécessairement de bloquant pour répondre à votre question.
Prochaine question. Oui, si je peux me permettre, je ferai le lien. Monsieur Lamontagne, on a vu ce courriel circuler. Quel est le résultat du courriel, de cette demande d'information de tous les services, de tous les arrondissements? Ça donne quoi en bout de ligne? Ouais. Si je peux compléter ce que Bochra disait, le mandat de Bochra, c'est d'amener la ville ailleurs. C'est l'électrochoc dans les unités et tout le monde, jusqu'à date, lève la main pour dire oui, on est prêt. L'article du journal, je fais un détour pour répondre à votre question, mais l'article du journal, essentiellement, disait, ben, il y en a qui lèvent la main puis ils ne sont pas pris en charge. Ce que j'ai expliqué à la commission tout à l'heure, c'est que dans tous les redressements que j'ai faits, il y a toujours deux gestes qu'il faut poser. C'est-à-dire, amener l'organisation dans un changement de culture pérenne, mais en même temps, du CPM, on a traité le bureau dans ce contexte-là, c'est pas elle qui s'occupe des enquêtes. Mais c'est là où il y a un enjeu comme ça. Donc, quand on lit l'article du journal, et moi j'ai fait plein de rencontres avec plein d'organismes, le milieu, les regroupements, et tout le monde disait qu'on travaillait dans les bonnes pratiques. On s'en allait dans la bonne direction. Mais quand on a vu l'article, je me dis, hey, il manque un bout. Ce qui fait que c'est pas une enquête, j'ai juste d'habitude, je reçois à la fin d'année la reddition de compte. Donc, mon objectif, c'est d'envoyer un courriel pour dire, hey, on fait quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il manque de suivi auprès de ces personnes racisées-là? Donc, ça m'a permis justement de dire oui, on en donne des mesures disciplinaires dans toutes les unités, mais il fallait plus loin. Donc, ça m'a permis, avec Mme Olivier, de regarder de quelle façon on peut accélérer ce qui était déjà prévu, c'est-à-dire centraliser les enquêtes pour être capable rapidement deux choses, faire en sorte que rassurer les gens à chaque fois qu'ils n'ont pas une plainte, donc les convaincre de faire une plainte, puis les suivre. Mais deuxièmement, rendre transparent la reddition de compte de l'ensemble des unités de la ville dans les prochains mois. Donc, c'est dans ce contexte-là que ça a été fait. Alors, prochaine question. Juste pour compléter sur la question de mon collègue Chabet, donc combien? OK. Je me pose une question, ma première question de Parlement, vous adressez à Mme Olivier. On semble voir une espèce de fossé important entre l'école supérieure qu'on a entendu depuis ce matin, qui nous parle de toute leur bonne volonté, de la création d'une DS, d'une nouvelle direction, d'un nouveau plan de partenariat, le beau DSTDEI, et des gens sur le terrain qui nous disent, malgré tous ces bons mots-là, on continue à travailler avec les gens qui ont fait preuve de racisme envers nous, on continue à être suspendus quand on dénonce les actions sur Facebook, par exemple, on continue à subir du mépris sur le lieu de travail. Est-ce que vous voyez ce fossé-là ou c'est une vue de l'esprit? Non, c'est pas une vue d'esprit. Je pense qu'il faut comprendre, et c'est ce que je disais dans le jeu, il faut comprendre, et on l'entend, ce cri du cœur des gens qui sont victimes, qui disent que les délais sont trop longs, qui disent qu'ils ne voient pas résolution. Et je pense que dans certains cas, même, qui disent il faudrait qu'il y ait eu des rapports, il y ait eu des choses, on ne voit pas les résultats. Moi, je pense qu'il faut distinguer les deux éléments. D'un côté, il y a ce qu'on doit faire pour changer et éviter que ces situations-là ne se reproduisent. Ce qu'on est en train de faire, c'est le mandat du bureau de Mme Manaille. Et d'un autre côté, on a à traiter les cas qui existaient déjà, dans certains cas longtemps avant qu'on arrive, et je dirais la disparité de gouvernance à laquelle on assiste, qui fait que des choses ne sont pas traitées de la même façon d'un arrondissement à l'autre. Alors, ce travail-là, ce travail de reconnaissance, ce travail de justice, ce travail, s'il le faut, de réparation, nous devons le faire et nous sommes en train de le faire et on doit l'accélérer et l'harmoniser. Mais il ne faut pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est ce que je dis, que toute cette bonne volonté que vous avez entendue, que vous décrivez, ne soit pas aussi prise en compte sur un changement à long terme. Sur les sanctions, Dernière question. Sur les sanctions, ma collègue Jeanne, vous demandez, est-ce que donc c'est une volonté de durcir la sanction, vous avez dit, une volonté d'harmoniser? Mais moi, je dirais plus les harmoniser, parce que pour l'instant, elles sont prévues, pour les employés syndiqués, c'est prévu dans les conventions collectives. Pour les cadres, les gestionnaires, c'est prévu à la loi des normes du travail. Ça peut aller d'un simple avertissement écrit
jusqu'au renvoi et au congédiement, c'est déjà prévu. Mais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est s'assurer que, elles sont transparentes, qu'il y a une reddition de compte, même si les gens ont droit à la confidentialité de leur dossier, mais qu'il y a une certaine reddition de compte qui se fasse pour qu'on sache qu'il y a des cas dans lesquels il y a eu des sanctions, ce qui était difficile à isoler au moment où on se parle, et la nature des sanctions. Mais juste pour la palette des sanctions est prévue à la Convention, mais la Convention ne prévoit pas tenir des propos racistes égale 2 semaines de suspension. Exactement, c'est cette étape-là qu'il faut qu'on fasse, d'harmoniser. Et Allez-y, deux cas similaires n'auront peut-être pas la même mesure, dépendamment du contexte comme tel. Donc, c'est ce bout-là qu'on va travailler rapidement. Mais je retiens, ce qui est important pour nous, là, c'est ce volet-là, en termes de reddition de compte, par rapport à ce qu'on vient de vivre. Bien, je veux m'assurer, moi, que dans un an, quand on va revenir ici à la commission, on ait une démonstration très claire qu'il y a des gestes qui sont posés en termes de reddition de compte par l'ensemble des 53 unités. Donc, actuellement, les gens sont mobilisés, les gens ont levé la main, mais on va juste s'assurer que ça soit fait. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la période de questions en anglais s'il ne reste plus de questions en français. J'aimerais juste clarifier si Mme Maï, est-ce qu'elle parle anglais? Je pourrais prendre des questions en anglais. Ça dépend, essayer, mais je préférais en français. I guess my question for you, because we haven't heard a whole lot from you over the past few minutes, what has changed in the past couple of years? I mean, you mentioned it's systemic now, it was systemic when you were appointed. Is it a question of a few bad apples, or is it something that's a bigger problem, something that's systemic, this problem of racist discrimination within the city workers? And you want my answer in English or in French? In English. It's never like a bad apple thing. I think when the city of Montreal recognized the racism and systemic discrimination perspective is a way to tackle all the dimensions we want to work on. Racial profiling is one of them. Territorial equity is one of them. But the first one, for Monsieur Lamontagne or for Madame Olivier, is to enhance our ability to change our organization and our DNA. So what has changed? A lot of things has changed. 2 years ago, I was the only person, and I was the only team working on that subject. Now we have a human resources services with, I don't know, at least 80% dedicated to work to change the organization culture first, to be able to acknowledge the problem, but also to tackle and to accompany all our gestionnaires in this day-to-day work. What has changed in 2 years is that I work with most of the boroughs to tackle this. I mean, a lot of things has changed. You can refer to the documents we prepared, and something really important has changed is that year by year in March, you have, I don't know, at least 30 people representing services dedicated to present what has changed. So I think the municipal administration has shown that from the Directeur Général present here to all the services and to the different boroughs are dedicated to change with us, and that I am just here to accompany these people. Just a follow-up question for Madame Olivier, it's a little bit of a shift. What's the difference between appointing or hiring an independent committee compared to what the opposition is calling for, which is an independent inquiry? Could you maybe describe that, the difference there between the two? What I understand from what the opposition is asking is for us to go back to the diagnosis stage. It's having an independent inquiries that are going to hear again people come and explain what is happening, what are their situation. And this has been done in 2020 by the OCPM. If you remember,
there were like 6,000 participation into that public consultation. And what the commission had said at that point was that the time of diagnosis has passed, because we know we have all the documentation explaining the cases. We know what the statistics are. We have all the right tools in terms of normative discourse. I mean, we have the Montreal Charters of Right, we have a declaration against discrimination, etc., etc. So what we need to do now is to implement what needs to be done. And at the time, what they had said was, we need to name the problem, we need to recognize him, we need to measure to what extent it happens, and we need to set ourselves goals, very attainable goals, and then we need to evaluate the impact of those goals. So this is how you create change. And that's what our administration has taken from that inquiry, and we have a plan that follows those steps. And what we're saying is that let's give us a chance to implement that plan before throwing it out. And when I'm talking about an independent committee that's going to accompany, it's accompanying, it's not another report, it's accompanying in the action. It's identifying, making sure that we have identified the right biases that might exist and that need to be tackled. That that the process that we're proposing really answers the question of efficiency of action in terms of complaints, for example, making sure that the rights are preserved. And I would not have liked to spend another year doing an inquiry when we already know, I would say, 90% of the results. Merci beaucoup. Prochaine question. Yes, Madame Olivier, you spoke right off the top about a broken confidence with employees. I'm trying to think about this from the perspective of an employee. You say that there's going to be a new guichet unique by the summer, so that could be September. What do you say about all the people who are complaining to you now that I've been called this, I'm going back to work today, and I have to work side by side with my aggressor, the person who called me this, complaining of a complaint process that just is totally broken. What do you say about the people who are currently suffering under these circumstances? What we say, first of all, is that we believe them, we have heard them, we have seen them, and we think that they deserve justice. And that's what we're going to do the fastest that we can. But I think that the situation that we are tackling right now is another issue from what the organization needs to be doing to have long-term resolvement of the issue of systemic racism. So I think the two can coexist at the same time. That we, and that's what the Directeur Général has said, is that we have a policy of zero tolerance. So we need to be aware of those situations. We have been made aware of some of them, and we're going to make sure that there is accountability within the people that needs to be accountable for what they're doing. We understand that we need to strengthen our sanctions, and we need to make sure that we harmonize all of that. So this can be done short term, but we have to make sure that those situations those revolting situations that you are presenting do not happen again and again and again. We have to fix the places of the system that allows them to repeat themselves. So then, what can you say to those people? Wait 6 months and file a complaint again, or what do you say to those people? Absolutely not. I think the complaints do have resolution, and I think that you have to see what are the gradations or what are the degrees of the different cases that are being put on the table, and I think we need to address them one by one by one by one. If it's a problem of having a higher gestionnaire, I was looking for the word, management officer that is ignoring a situation, we need to intervene. If you think about some of the stories that we had with the blue-collar workers, we need to acknowledge what they are living, and we need to make sure that they find repair, and we need to talk about that. But we need
also to stop those events from repeating themselves. Thank you. Just to reassure you and reassure all the employees that might have that thought, we won't wait till having a new process to act. We already have one phone line, one centralized one. They can call back there. All the human resources staff within boroughs and services, they're aware of those situations. If need be, on ne mettra jamais un employé qu'on pense qu'il y a un enjeu sécuritaire avec son agresseur. On va agir rapidement. Donc, I would say that they should call the phone number right away to make sure that we address on real time all the resources to accompany those people for sure. So we won't wait till we have an updated process. Merci beaucoup. Prochaine question. Good afternoon. What will you do about the unions and grievances about racism? Because right now it can take months to resolve those I'm grievances. sorry, I didn't hear your question. Could you repeat it? Yeah, what will you do about the unions and the grievances that have been put in place? Because right now they can take months to resolve. How are you going to expedite that? Are you Yeah. going to? Yeah, well, it depends. It depends on the gravity of the situation that might, even though we have an upgraded process, those enquêtes needs time. So if I centralize the process, there's some situation that we can act rapidly. It depends on the number of testimony we have to get. It depends on how many people in one sector that has been touched by this situation. So there's a lot of combinations. So, but if you have a situation where the respect de la personne has to do an enquête, we have to do it properly. And while we're doing that, and it might take a month or two to solve it, we're going to make sure that we put in place all the safe situations for the person who made a complaint, but also not for her or him alone, but also for the rest of the team that's been into the situation. So it's a matter of actions, but also take the time to reassure the complaining people. And so blue-collar workers are still waiting for solutions and reparations from the complaints that had been processed. When is that going to get a resolution? This is a very complex situation, as you know, that also tackles the borough first and foremost. This is where the action needs to be, because, like you know, Montreal is a very complex governance dispatch, I would say. So I don't want to discuss that specific case, but what we're saying is that we understand what they are living, and we recognize that there needs to be gestures that are put forward to make sure that they get justice and, when necessary, reparation. And maybe just to add on your question, we are working with the, because you're probably talking about Montreal North, but I would say we work with Montreal North. The blue collars were present this morning because we work with them, and they are present when we make our atelier, to co-construct with them the solutions. They are there. I know that they are there's the the action, but I won't talk about the action. But at the end of the day, they need to be present to name the problems and to name the solutions. So that's the work we're doing with Montreal North, the work we've done with Ville-Marie, the work we're doing presently with Saint-Léonard, and we have at least 6 or 7 other boroughs that are working that way.
So our way to work and to tackle racism and systemic discrimination is to put people that are concerned around the table. That's our way to work the transformation of the organizational culture. Excellent, merci beaucoup. Dernière question en anglais, merci. C'est pas en anglais, en fait, j'aimerais savoir si on pouvait poser une question sur un autre sujet pour Mme Olivier. Désolée, on va la prendre à part, on est très pressé avec les autres intervenants, donc on vous revient. Merci. Ça va conclure l'activité d'aujourd'hui. Je vous remercie tout le monde de vous être déplacés. Merci.